Salut à tous et bienvenue sur Lucien et Rébus. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la magie de Noël, mais de son sabotage organisé. Vous êtes en train de préparer votre dinde, vous sortez vos guirlandes, et soudain, une petite voix dans votre tête vous dit « Attention ! Ceci est problématique ». Cette petite voix, c'est celle de l'extrême gauche, qui, armée de son logiciel idéologique, a décidé de passer les traditions françaises au crible de la déconstruction. Leur mission ? Rendre la moindre célébration, la moindre crèche, le moindre chant, tellement toxique, problématique et discriminant qu'on finit par ne plus rien oser fêter du tout. Pendant que la droite se bat pour le saucisson, la gauche radicale, elle, se bat pour vous interdire le saucisson, au nom de l'inclusion. Accrochez-vous, car 5 minutes, c'est le temps qu'il faut pour décrypter cette police des mœurs culturelles qui nous vole l'innocence des fêtes. Le premier front, c'est toujours le plus facile à attaquer, la crèche. Pour l'extrême gauche, la crèche n'est pas un symbole religieux. C'est un symbole de suprématie historique. La crèche est blanche, un Jésus blanc dans une crèche méditerranéenne, le scandale, elle est chrétienne, et elle est occidentale. Donc, elle est la racine de tous les maux, colonisation, patriarcat, oppression des minorités. La crèche, c'est le privilège blanc en miniature, sur le sapin. Le simple fait d'afficher une tradition chrétienne dans l'espace public est perçu comme une agression contre ceux qui ne partagent pas cette histoire. La laïcité, qui devait garantir la liberté de culte, est devenue entre les mains de l'extrême gauche un outil de purification culturelle. Il ne suffit plus que l'État soit neutre. Il faut que l'espace public soit stérile de toute trace d'une tradition majoritaire. C'est la fameuse inquisition laïque. On ne peut tolérer la tradition que si elle est marginale ou exotique. Dès qu'elle est majoritaire, elle devient suspecte et doit être effacée pour ne pas offenser un hypothétique kidam. C'est le triomphe de l'indignation par procuration. On nous interdit d'afficher un symbole vieux de 2000 ans, mais on nous impose le dernier consensus sur le pronom neutre de la semaine. C'est ça, le progrès. Le Père Noël, ce brave homme qui ne voulait que donner des jouets, est la prochaine victime du logiciel idéologique. Le Père Noël est qu'un homme vieux, blanc, gros, barbu, et hétéronormé. C'est un concentré de tout ce que le militantisme déteste. Il incarne le patriarcat bienveillant qui doit distribuer la richesse. Il est forcément un agent du sexisme. Où est la mère Noël ? Elle doit être au fourneau. Et du racisme systémique, pourquoi est-il blanc ? La solution, selon l'extrême gauche, n'est pas de tolérer le Père Noël. C'est de le remplacer. On a vu fleurir les propositions, le Père Noël non-binaire, la mère Noël féministe, le Père Noël issu de la diversité. L'objectif n'est pas d'inclure, mais de détruire le mythe existant pour le remodeler à l'image d'un idéal politique, rendant la figure centrale de l'enfance anxiogène et idéologique. Ils ont transformé le rêve en un débat de séminaire sociologique. Quand on vous demande d'expliquer à votre enfant pourquoi le Père Noël doit être remplacé par un donneur de cadeaux non genrés, vous savez que l'idéologie a gagné contre le simple plaisir d'offrir. Le sabotage ne s'arrête pas aux figures, il s'étend aux chants, aux cadeaux et à l'ambiance générale. Analysez les chants de Noël. Petit Papa Noël, un appel à la soumission à l'autorité masculine. Mon beau sapin, une ode à l'uniformité monoculturelle. Les chants sont passés au crible de l'historien militant qui découvre, derrière chaque couplet, une preuve de l'oppression passée. Résultat ? On n'ose plus chanter, de peur d'être démasqué comme un suppôt du patriarcat par les enfants du voisin. Même si on n'est pas d'accord sur le reste, c'est le point où la gauche radicale se lâche le plus. Le cadeau devient l'expression suprême du capitalisme débridé. L'enfant qui demande un jouet est perçu comme une victime du marketing. L'adulte qui offre est coupable de l'impact carbone du voyage du cadeau depuis l'usine chinoise. On remplace la joie par la culpabilité systémique. Le message n'est plus aimez-vous, mais vous êtes coupable d'aimer. La seule façon de fêter Noël pour l'extrême gauche, c'est d'offrir un livre sur la décolonisation de l'imaginaire, acheté d'occasion, et de le déballer dans un silence respectueux du devoir de mémoire climatique. Alors, Lucien et Rébus, quel est le bilan de cette offensive idéologique ? L'objectif de l'extrême gauche n'est pas d'améliorer Noël. C'est de le vider de son sens initial et de son innocence pour en faire un outil de rééducation populaire. Ils ont réussi à rendre toxique la crèche, symbole d'oppression religieuse. Le Père Noël, symbole du patriarcat blanc. Le sapin, symbole de la tradition figée. Le cadeau, symbole du capitalisme destructeur.
Le résultat est un sentiment de fatigue culturelle et de peur du faux pas. Beaucoup finissent par ne plus rien oser, laissant le champ libre à ceux qui hurlent le plus fort. La vraie victoire de la gauche radicale, c'est d'avoir transformé une fête de fin d'année, qui était avant tout un moment de repos et de bouffe trop riche, en un examen de conscience permanent sur la validité de nos existences et de nos traditions. Nous, on va continuer à regarder ces batailles idéologiques avec un verre de vin chaud à la main, bio, équitable, et non genré, bien sûr en attendant que la police des mœurs nous laisse tranquilles. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et faites chauffer les commentaires. Le Père Noël doit-il être déconstruit? Faut-il s'excuser d'avoir des traditions? Dites-moi si vous êtes épuisé par cette guerre idéologique. Ciao.